Nous sommes partis. Alors, au programme aujourd'hui, vous aurez le droit à une petite présentation succincte, je vous le promets, de Corp Academy, avant tout pour bien comprendre l'environnement qu'on va vous présenter aujourd'hui. Une session principalement d'échange avec Sophia, que vous voyez ici et qui est notre invitée du jour, entrecoupée de plusieurs interactions avec vous sous la forme de sondage et un temps de questions-réponses à la fin. Alors, commençons tout de suite par activer la salle, par activer l'audience. Puisque je ne peux pas vous voir directement, on va communiquer par plusieurs petits sondages tout au long de ce webinaire, avant bien sûr de prendre ce petit temps de questions-réponses à la fin. Petit exercice. Alors, quand vous verrez ce sigle que vous voyez en bas à droite, ce sera l'instant sondage. Donc, pour information, à droite, vous avez plusieurs options. Vous avez notamment, bien sûr, la possibilité de poser vos questions, de télécharger les documents qui vous sont mis à disposition, mais surtout, pour l'instant, de répondre à la question qui vous est présentée. Alors, allons-y avec la première pour vous mettre en jambes. Suite au dernier baromètre second semestre 2023 publié, que nous avons publié en partenariat avec le Future of HR, quel est selon vous le pourcentage d'entreprises qui considèrent que les compétences de leurs collaborateurs ne sont pas à jour? Est-ce que c'est 25%, 45%, 60% ou 90%? On va laisser quelques secondes et on va fermer le sondage progressivement. Et la réponse, c'est donc 60%. Alors, c'est un gros résultat, vous en conviendrez. Et si 60% donc de ces entreprises considèrent que les compétences de leurs collaborateurs ne sont pas à jour, quels sont donc les leviers qui sont à votre disposition en tant que déjà que collaborateur, en tant que responsable formation, en tant que RH, comme tous stakeholders? Quels sont vos leviers, les leviers à votre disposition pour répondre à cette problématique? Donc, le digital learning, vous l'aurez compris, en est un, et Corp Academy by GoOne en est un aussi. Donc, vous l'avez vu, la vidéo potentiellement. Commençons. Avant de se lancer dans le vif du sujet, on va reposer les bases pour nous assurer que personne ne sera perdu dans ce qu'on va aborder par la suite. Rassurez-vous, je vais prendre la parole 3-4 minutes sur ce sujet, mais c'est encore une fois que vous soyez bien au fait des mots qu'on va utiliser par la suite. On dira à Sophia, encore une fois, notre invitée du jour. Alors, la présentation de Corp Academy by GoOne. Qu'est-ce que Corp Academy by GoOne? 3 grands piliers que je vais décrire brièvement ici. Le premier, c'est le contenu. Corp Academy by GoOne, c'est avant tout un catalogue exclusif de contenu premium. Donc, le contenu premium auquel ont accès nos clients, il est axé sur une variété de 23 soft skills qui sont considérés comme essentiels par le Forum économique mondial. Notre chère équipe contenu travaille de pair avec plus de 60 auteurs partenaires pour offrir un beau catalogue complet à date plus de 2000 modules qui sont axés sur les enjeux clés de transformation des entreprises. Donc, vous découvrirez potentiellement divers formats, du format classique, du micro-learning, du podcast, du test de connaissances, etc., du jeu à énigmes, de l'escape game. Bref, le but, c'est l'amusement et l'engagement à travers l'apprentissage. Et le gros point fort de ce catalogue, c'est bien la publication continue de 30 nouveaux modules par mois. Le deuxième pilier, la technologie de formation engageante. Alors, on va avoir l'occasion de repasser dessus ensemble avec toi, Sophia. La plateforme Corp Academy, elle possède un ensemble de fonctionnalités qui rendront l'apprentissage plus engageant. Le LSP, comme on l'appelle Corp Academy, va s'adapter au rythme d'apprentissage. Il va livrer une expérience qui sera propre à chacun dans une logique de pédagogie inversée. On va apprendre sur ordinateur, sur une application dédiée. Les apprenants, eux, peuvent suivre des parcours qui sont construits sur mesure. Ils vont échanger entre les forums. Et aussi, une grande fonctionnalité très appréciée de Corp Academy, ils vont pouvoir se défier entre eux dans ce qu'on appelle des battles. Le troisième pilier, c'est l'accompagnement personnalisé. Alors là, je vais être concerné directement en tant que manager. Ça va être donc cet accompagnement qu'on peut proposer à nos clients, qu'on va proposer à nos clients. Notre objectif en tant que Customer Success Manager, ça va être d'assurer la réussite de vos projets de formation en s'appuyant sur, je l'ai dit, le succès fort du catalogue et de la plateforme, mais surtout en comprenant vos besoins, en s'adaptant à vos besoins, en s'adaptant à vos objectifs, à vos temps forts, tout simplement, et envie de se former, aussi par eux-mêmes, puisque Corp Academy, c'est avant tout une question de volontariat et d'envie pour que leur contenu, les contenus qu'on leur propose, soient toujours pertinents à un instant T, et puis que ça leur serve tout simplement personnellement et professionnellement. Mais assez parlé.
aujourd'hui, celle dont la parole compte, ce n'est pas moi. Aujourd'hui, on met en lumière U-Learning, qui est le nom du beau projet que l'on a construit avec U-Enseigne, et on accueille aujourd'hui Sophia. Sophia, je te laisse te présenter. Qui es-tu et qui est U-Enseigne? Eh bien, merci à tous. Bonjour à tous, pardon. Merci Martin. Alors, je suis Sophia Lacombe, je suis ingénieure pédagogique chez U-Enseigne. U-Enseigne, c'est une coopérative avec des magasins. Donc, on est dans la grande distribution, des magasins divers et variés que vous devez tous, j'espère, connaître. Et moi, je travaille, y compris pour les magasins, mais aussi pour les établissements. Nous sommes 5 établissements un peu répartis partout en France, des établissements qui comptent à peu près 2 300 collaborateurs au total, avec, historiquement, une des formations qui étaient très régionales et que nous avons nationalisées, enfin, oui, c'est ça, nationalisées. Voilà, donc U-Enseigne, on compte à peu près 75 000 collaborateurs dans les magasins et comme je disais, 2 300 environ, collaborateurs, dans les établissements. Ce sont des établissements qui ont pour vocation l'accompagnement, à la performance des magasins, donc beaucoup de métiers divers et variés. Super, merci beaucoup Sophia. Alors je vais me permettre, en m'appuyant sur dire, de faire une petite description du projet, hein, une description du projet U-Learning. U-Learning, qu'est-ce que c'est? Puisque finalement, on l'a lancé ensemble il y a 1 an et demi maintenant. U-Learning, ça a été lancé donc en juin 2022 avec l'objectif d'offrir aux collaborateurs donc du groupe U-Enseigne, de U-Enseigne, une expérience de e-learning attractive et en libre service. C'est 2 mots qui sont très importants. On a eu environ 1 mois de mise en place technique, de construction de la plateforme, de construction de vos premiers parcours et de la création, puisque tu es directement impliqué et très impliqué depuis, de la construction de votre calendrier d'animation. Alors depuis, le projet a connu déjà plusieurs rebondissements. Tu as très bien pris nos bonnes pratiques à pleine main, avec des battles que tu lances à grande échelle, avec des défis en interne, avec des récompenses à la clé, avec des rendez-vous réguliers que tu construis, Sophia, à travers des temps forts de l'entreprise, mais des temps forts aussi du monde, des journées nationales, des journées internationales, etc. Et puis, bien sûr, des temps très importants en interne, avec les entretiens annuels, voilà, la semaine du digital, la semaine du développement durable, etc. J'en oublie probablement beaucoup. Petit mot Alors là-dessus. ouais, alors c'est vrai que j'ai pas précisé. En fait, nous avons effectivement développé avec toi Martin, mais plus globalement avec Corp Academy, une plateforme de formation donc en ligne que nous avons nommée U-Learning, qui est à destination non pas des magasins, mais des collaborateurs en centrale. Ce que nous appelons centrale, c'est les fameux 5 établissements, qui donc avaient, un besoin de se former de manière, souvent immédiate. En ligne, comme on disait, nous, on a pris l'option de l'autonomie. En fait, on leur laisse entre guillemets «la responsabilité», s'ils le souhaitent, de se former ou pas, sur, l'ensemble du catalogue que vous mettez à disposition, pour nous, U-Enseigne. Tant, voilà, en leur laissant vraiment, à l'image de Google, s'ils ont un besoin, en fait, de créer ce qu'on a appelé, nous, le réflexe learning. C'est-à-dire que, au lieu d'aller chercher du contenu, sur internet, un peu vaguement, on ne sait pas trop ce qu'on trouve, mais d'avoir en référence ce e-learning qui permet d'avoir des formations pédagogiques, ludiques et avec une vraie montée de compétences. Donc c'est un peu le choix, enfin c'est pas un peu, c'est le choix complet que nous avons fait, nous, côté U-Enseigne, pour l'ensemble de nos 2 300 collaborateurs. Je ne t'entends plus, Martin. Excusez-moi, je me permets d'ajouter, Sophia, qu'on vient de passer une barre symbolique, puisque dans les 2300 environ, donc dans notre cible de 2300 collaborateurs qu'on souhaite engager, nous avons, il y a quelques semaines, franchi la barre des 2000 collaborateurs qui ont donc learning, qui ont déjà interagi avec le contenu. Donc c'est quelque chose d'assez fort en termes de pourcentage. Et puis voilà, en général, nous c'est un atout évidemment qu'on vient comparer par rapport au marché au bout d'un an d'existence, par exemple d'un projet, 2 ans, 3 ans. Et là, 2000 sur 2300, c'est vraiment excellent. Alors c'est vrai que, pour la petite histoire et pour, revenir un petit peu sur l'historique de U, lorsque moi je suis arrivée en 2019 chez U, il y avait très, très peu de formations en ligne. On était beaucoup sur du présentiel. Il y avait uniquement des formations, mais plutôt côté bureautique. On développait, plutôt du Excel, du PowerPoint. C'était un peu le besoin qui avait été répertorié
Et quand on a lancé e-learning, c'était un peu notre crainte, un peu de cette conduite de changement qui aurait peut-être pas eu, nécessairement un bon écho. Alors après, c'est vrai que le Covid a un petit peu aidé, je pense comme tout le monde, à ce que, les habitudes, et les comportements au niveau, des formations tant à distance qu'en ligne ont changé. Et pour le coup, chez U, il y a eu vraiment une transformation, des habitudes de formation. Alors pas que lié au Covid, hein, je pense que le Covid a aidé, cette petite marche. Mais malgré tout, le fait qu'on ait beaucoup poussé cette plateforme, qu'on l'ait mis à disposition de manière vraiment autonome et en libre accès, a permis à ce que les collaborateurs, au début, se disent: «Tiens, je vais y jeter un petit coup d'œil», et puis, petit à petit, aient adhéré, au concept, et ça ait répondu, complètement à leurs besoins immédiats. Tout à fait. Donc, belle transition, Sophia, puisqu'on parle justement du volontariat et de l'envie de chacun de se former. Donc, on est reparti pour un petit sondage. Selon vous, dans l'audience, selon vous, l'employabilité, c'est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est celle de l'entreprise ou est-ce que c'est celle du collaborateur? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est évidemment un gros sujet. C'est un sujet qui, en général, mène à débat. Euh, on va vous laisser répondre et je pense qu'on est bon. Et la réponse, alors bien évidemment, j'ai un peu triché, c'est celle des deux. On a une notion de co-responsabilité avec, vous le voyez, une responsabilité un peu plus marquée de l'entreprise à hauteur de 60% contre 40% pour le collaborateur. Mais on considère effectivement que c'est un objectif à atteindre ensemble, hein, tout simplement, d'où le catalogue libre, d'où la liberté de se former, de construire son propre parcours. Et en l'occurrence, donc, l'enseigne avait bien compris cela, puisque vous aviez vos propres enjeux, et ces enjeux, quels étaient-ils? Alors, Sophia, tu y as déjà un petit peu répondu en présentant e-learning, mais est-ce que tu souhaites ajouter quelques mots à ce sujet de vos enjeux de formation pour vos collaborateurs? Alors tout à fait. Alors c'est vrai que nous avions réellement et eu en scène globalement, les magasins et plus globalement tout ce qu'on appelle nous système U, c'est-à-dire qui englobe, tout U, avons des réels enjeux, de transformation digitale, de développement durable, et nous avions beaucoup de demandes sur les soft skills. Qui étaient souvent qui remontaient en fait des besoins de formation, au niveau, du recueil, que nous faisons toujours auprès de nos managers. Et c'est vrai que, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient besoin de se former sur ces sujets-là, puisqu'on est dans une réelle transformation et de l'environnement de la grande distribution et plus globalement de l'environnement, de notre écosystème actuel. Donc, un besoin, des demandes assez nombreuses sur ces sujets-là, et on avait besoin, encore une fois, d'une réponse immédiate. Plus globalement, on engage tous les collaborateurs, à aller vers ces transitions-là, qu'elles soient au niveau, du développement durable ou du digital. Mais, pour expliquer les enjeux, pour donner un petit peu plus de sens à ce besoin, qui est aujourd'hui, je pense, commun à beaucoup d'entreprises, on avait besoin de les accompagner. Alors pour quels collaborateurs? Tous les collaborateurs, clairement, que ce soit de la personne qui fait, l'accueil jusqu'au comptable et en passant par tous les métiers que nous pouvons, nous, avoir au niveau des établissements. Il faut savoir qu'on est une coopérative où on répond aux besoins de tout besoin magasin. Donc on peut avoir du textile, on peut avoir, des produits alimentaires, on peut avoir de la boucherie, de la poissonnerie, et cetera. Et tous ces métiers-là sont impliqués dans ces changements. Et c'était une manière pour nous d'engager ces collaborateurs à travers des modules assez simples. On va y revenir, je pense, Martin, un petit peu plus tard, mais des modules qui permettent un peu de donner du sens et d'expliquer, certains, mots un peu, là maintenant on parle beaucoup d'intelligence artificielle par exemple, ou de métaverse, ou de ces choses-là. C'est vrai qu'on en entend parler dans les médias, on en entend parler un peu partout, et parfois, les collaborateurs sont un peu perdus. Donc e-learning a permis aussi ça, c'est-à-dire de donner, des explications, de donner du sens, pour la plupart des collaborateurs qui souhaitaient, aller un petit peu plus loin sur ces sujets. Sur la partie soft skills, c'est, des parties qui nous sont demandées, je pense, un peu comme tout le monde, assez régulièrement, dans le recueil des besoins. Au-delà
du comportemental en tant que tel, c'est aussi de donner des petites clés d'entrée, de pouvoir, en l'occurrence, avoir, comme ça ponctuellement des petites aides. J'ai besoin de me remémorer quelque chose, j'ai besoin parce que je vais animer une réunion, parce que, je dois, faire, je sais pas, un projet et puis j'ai besoin de me remémorer certaines choses. Donc les collaborateurs de Enseigne qui ont comme ça au fur et à mesure du temps et dans la charge de leur travail, on sait tous que c'est assez, les charges de travail sont souvent lourdes, donc besoin comme ça de petits rappels ponctuels, donc c'était un peu notre enjeu, hein, de pouvoir répondre comme ça en immédiateté, à ces différents, sur ces différents sujets, pardon. Et alors face à cet enjeu-là, Sophia, la question à 1 million d'euros, est-ce que Ah. selon toi, après 1 an et demi, est-ce qu'on a réussi le pari? Oui, complètement, complètement, 1 000 000 je les ai, c'est bon, tu me les donnes, Martin? Oui, 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 on a complètement répondu à ça. La preuve en est, c'est que ces fameux 2 000 connexions que nous avons aujourd'hui, avec beaucoup de joie et d'allégresse, nous satisfont, et satisfont, beaucoup, la partie ressources humaines. Parce que c'était un peu notre pari, et que, c'était pas forcément gagné, comme je disais en préambule, bah, voilà, le digital, ça pose toujours question, ça pose toujours, interrogation. Voilà, la peur un peu du remplacement du présentiel par justement des modules, de formation digitale qui potentiellement, retirerait, certaines formations. Ce n'était pas du tout notre choix, politique et stratégique. Nous, on a vraiment voulu donner un plus, c'est-à-dire des ressources supplémentaires et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ces 2 000 collaborateurs qui vont, assez régulièrement sur la plateforme pour se former, sont, plutôt globalement, Martin, tu me le confirmes, ravis d'après les commentaires, que nous en avons, Ouais, on a, sur les réseaux. on a effectivement une réelle satisfaction qui a été marquée et j'en profite, c'est intéressant. La dernière fois qu'on discutait, tu me parlais du réflexe e-learning. C'est vrai que nous, de notre côté, on vient souvent parler de routine d'apprentissage, mais ce réflexe d'apprentissage, il est aussi vraiment essentiel. Voilà, typiquement, je suis un collaborateur, je me sens peut-être un peu en retard sur un sujet ou alors je suis curieux d'en savoir plus sur une nouvelle notion. C'est très important d'aller faire en sorte que chacun comprenne que voilà, tout simplement, leur entreprise leur a mis à disposition une offre et qu'ils puissent en profiter pleinement en s'y rendant régulièrement. Donc, super intéressant. Je me permets de passer donc à la question suivante. Comment le digital learning donc a répondu aux besoins de montée en compétences de vos collaborateurs, des collaborateurs au sein de Enseigne? Alors globalement, les retours que nous en avons, c'est que, ce qu'ils apprécient, nos collaborateurs, c'est, la les modules, la rapidité en fait, enfin le fait que les modules ne soient pas trop longs, puisque c'est aussi, bah, comme, pour tout le monde, il y a un enjeu de temps, de charge de travail, donc il faut pas non plus que le module prenne, 3 heures et demie, c'est pas possible. Donc l'avantage, c'est que, les modules sont rapides, ils sont assez faciles de compréhension. Il y a peut-être que tu reviendras dessus, Martin, mais il y a un esprit de questions-réponses avec, des apports, sous format vidéo qui permettent d'avoir 2-3 minutes, pour revoir, les notions, principales. C'est donc des modules courts, souvent ludiques, donc ça on aime bien, hein. On aime bien jouer en règle générale, alors pas tout le monde, mais on aime quand même globalement bien jouer. Donc ils apprécient aussi ce côté, un peu gamifié, des modules. Le fait aussi que ce soit multi-device, c'est-à-dire que, bah, on peut être sur un ordinateur, sur un téléphone portable, on peut les suivre, dans les transports en commun, on peut suivre, un podcast, par exemple, dans sa voiture en rentrant le soir. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment répondu, à ce besoin de montée de compétences dans le cadre, strictement, professionnel, mais aussi on va peut-être en parler un peu, mais en dehors de ce cadre professionnel. Et puis voilà, le fait de la diversité des modalités, ça leur a ouvert un peu, le grand spectre, le grand chakra de tout ce que le digital, peut offrir comme pédagogie et comme modalité, sympathique et rapide. Super. Bon, tu le présentes encore mieux que moi, hein, je dirais. Je vais bientôt prendre ma Voilà, place. Je me c'est ça. permets d'enchaîner donc avec Merci. un nouveau sondage qui, encore une fois, est un vrai sujet. La question étant, plus de la moitié des collaborateurs déclarent que l'évolution et les perspectives de carrière sont plus importantes que la rémunération. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et pour l'instant, je vois que vous avez été quand même plutôt bon hein, dans vos réponses, puisqu'en général, vous en rapprochiez pleinement.
Et donc, on va pouvoir fermer le sondage puisque la réponse est assez binaire. Allons-y. Eh bien, encore une fois, vous avez raison. C'est tout à fait vrai. On considère que 56% des collaborateurs déclarent que, effectivement, l'évolution et les perspectives de carrière sont plus importantes que le salaire pour deux raisons principales, hein. La première, c'est que la rémunération, c'est en général un levier principal de négociation des entreprises. Donc, pour se démarquer, justement, l'offre de formation vient ajouter une brique supplémentaire. Et encore une fois, le fait d'investir dans ses collaborateurs, ça va vraiment amener les entreprises à se différencier entre elles. La seconde raison, c'est que les deux, tout simplement, sont directement liés. La montée en compétences, en général, elle va se traduire par des évolutions professionnelles qui, évidemment, ont un impact sur le niveau de rémunération. Donc, pour enchaîner sur la question suivante, justement, avec cette question-là, la grosse question, et puis tu as déjà mentionné quelques sujets très importants, Sophia, sur les objections principales, hein, qu'on peut rencontrer en tant que collaborateur, mais comment les collaborateurs, justement, sont-ils engagés pour se former en continu? On a lancé, je le disais, en 2022, ça a très bien marché au départ, mais qu'est-ce qui fait que les collaborateurs, tout simplement, continuent à venir? Alors, c'est une très bonne question. Si j'avais une baguette magique, c'est vrai qu'on essaie de s'adapter au mieux à leurs besoins. Alors c'est vrai que les collaborateurs, ont tout de suite compris un peu l'enjeu et la chance d'avoir, l'accès, illimité à cette plateforme. Parfois, alors nous, on essaye de leur donner des bonnes pratiques, comme par exemple, mettre sur leur calendrier, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre, un temps donné pour qu'ils se forment, et ils suivent, des modules. Encore une fois, ce sont des bonnes pratiques, on n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Les managers aussi, on est passé aussi beaucoup, par les managers. Il faut qu'ils soient aussi prescripteurs de la solution. Donc nous sommes intervenus notamment au début, du lancement du projet, auprès, des réunions d'équipe pour expliquer les plus, de cet accès, les plus de ces mod cette, enfin de la possibilité de se former. Heu, Ensuite, on a aussi, comme tu le disais en préambule, on suit beaucoup l'actualité, de U. C'est-à-dire qu'on adosse, les contenus à, des événements, comme, notamment, je sais pas, là, actuellement, on a eu, la semaine du développement durable. Donc on a poussé, avec la com interne, et on travaille beaucoup avec la com interne pour pousser, les contenus de U en les contenus de Corp en rapport avec, l'actualité, de l'enseigne. Donc parfois de manière complètement, on va dire, autonome, hein, c'est-à-dire, bah, tiens, c'est la semaine du fromage, on va pousser sur, le bien manger. Là, souvent, on essaie de trouver un lien quand même avec des choses. Ou alors U, s'engage sur je sais pas, une communication sur X ou Y, et on pousse nos modules sur les communications internes auprès des collaborateurs, de manière à leur faire, encore une fois, rappeler ce côté un peu, réflexe U. Tiens, ah oui, ça fait un petit moment que j'ai pas été voir. Alors qu'ils passent ou pas par les modules qu'on pousse, hein, bien évidemment, mais l'idée c'est qu'ils y aillent, ils sachent qu'à tout moment, à quelques moments, que ce soit dans leur vie professionnelle, ils puissent y accéder. Oui, vas-y, Ouais, pardon. tu es en train de me dire justement que ça fait partie des deux piliers, hein, qui amènent cette vraie rétention des apprenants. La première, c'est donc, comme tu l'as dit indirectement, c'est le calendrier éditorial. Je le sais, puisqu'on repasse ensemble dessus assez régulièrement, et tu as pris une superbe autonomie sur la construction de ton propre calendrier éditorial basé encore une fois sur les temps forts en interne et les temps forts du moment à l'échelle globale. Donc ça permet tout simplement de donner du sens en fait à l'offre et de dire voilà, on vous propose ce module à tel moment parce qu'il est lié à un temps qui est connu de toutes et tous. Et le deuxième, ça me permet de faire une transition sur la question suivante, c'est effectivement, on a cette plateforme que je mentionnais tout à l'heure qui a certaines fonctionnalités, cette plateforme qui permet la rétention utilisateur puisqu'elle propose elle a des atouts qui sont au service de l'apprentissage. Et donc, au-delà des modules qui sont de grande qualité, moi, ce que j'aimerais savoir de ton côté, et des feedbacks que tu as pu avoir, Sophia, dans ces fonctionnalités, quelles sont celles qui sont les plus appréciées par les collaborateurs? Quelles sont celles tout simplement qui vont mettre en avant, eux, dans leur retour? Alors, c'est vrai que, en fonction un peu des sujets, le rapid learning est une modalité qu'ils aiment bien enfin utiliser, parce que c'est 5 minutes, hein. C'est des petits focus comme ça sur des points, sur 5 minutes. Mais plus globalement, alors je sais pas si tu vas détailler un petit peu, il y a les battles. Alors les battles, c'est, je défie un collaborateur,
sur un sujet X, il y a 3-4 questions, je lance ces 3-4 questions, j'ai un score et je lance, un défi à mon collègue, ou à quelqu'un, de l'état de U pour le défier sur un sujet, quelconque et ça ils apprécient beaucoup, le côté un peu jeu défi. Ils aiment aussi les jeux, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est, il y a des Cluedo, il y a, le Monopoly, il y a, le Trivial Pursuit qui a eu Mmh. on va dire un bon succès, chez nous. Donc le côté un peu jeu et c'est vrai que, vous de votre côté et vous avez aussi votre calendrier et aussi votre animation. Quand de temps en temps, nous, on n'a pas non plus tout le temps, des animations, vous prenez le relais, vous permettez aussi de gagner des petites choses. Donc c'est ce côté un petit peu défi, gamification qui plaît bien, aux collaborateurs parce qu'ils sont engagés, sous U, entre guillemets, enfin sous l'enseigne U, à gagner, un trophée, des badges, ou quoi que ce soit et ça, ils aiment bien aussi, ce côté un petit peu, défi et remporter même si c'est, là, en l'occurrence sur le développement durable, c'était des arbres, planter des arbres, mais ils aiment bien. Enfin voilà, On n'est pas on aime bien en règle générale pas même, que dans le défi individuel et ça fait toujours ça qui est fait de collectif. certains de certains projets, mais en général, ce côté, pas spécialement compétitif, mais en tout cas où il y a une notion de récompense à la clé et cetera, même si elle est digitale, c'est sûr que ça fonctionne toujours bien. Et donc, au-delà de ces collaborateurs, puisque finalement, là, tu agis et tu parles en tant que responsable de tout ce projet, Sophia, toi, à titre personnel, comment tu l'utilises, cette plateforme? Et je vais ajouter une autre question, c'est combien de temps tu penses passer sur la plateforme, disons par mois? Alors, évidemment, pas pour les modules que tu vas consulter pour les pousser à terme aux utilisateurs finaux, mais combien de temps tu passes pour te former tout simplement sur ton métier et même à titre personnel? Alors moi, je suis ingénieure pédagogique. Bien évidemment, je suis, dans la formation jusqu'au cours. Donc j'y passe, plutôt pas mal de temps et en plus en tant que responsable, de la com, sur ce sujet, bien évidemment, dès qu'il y a une nouveauté, bah, j'y vais, je regarde. Donc je dirais qu'à minima, j'y passe entre 1 et 2 heures par mois en fonction un peu de mon emploi du temps, ce qui est beaucoup, hein, en soi, parce que c'est pas tout le monde n'a pas ce temps-là à consacrer à la formation. Et globalement, comment je l'utilise? Je l'utilise comme, les collaborateurs, à vrai dire, comme une ressource, lorsque je veux creuser un sujet, on me confie, des projets de formation sur tel et tel, sujet, je vais regarder, assez, instinctivement, sur la plateforme, voir s'il y a déjà des sujets, qui le traitent. Et aussi, par exemple, là, pour prendre cet exemple d'aujourd'hui, bon, bah, moi, un webinaire, c'est pas mon exercice, quotidien. Donc, là, par exemple, j'ai regardé juste avant de démarrer, un petit module sur prendre la parole en public, histoire de me remémorer un petit peu les bonnes pratiques, voilà. Donc je le prends un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire, ponctuellement sur des points, qui me seraient, voilà, importants, de revoir et puis plus globalement, moi aussi, ça m'aide à me challenger souvent, sur des sujets, à me dire: «Bah tiens, je sais pas, je prends le la semaine du handicap qui arrive, on va pousser, des modules, sur le handicap et plus globalement, sur, certains sujets, assez précis sur le handicap. Donc ça me permet un petit peu d'avoir une ressource personnelle, au quotidien, pour dans mon métier. En parallèle de tout ce qu'on peut trouver, hein. C'est vrai que la dernière fois, on se disait comment rendre cette plateforme un parallèle. C'est énorme, évidemment, c'est pas l'objectif ultime, mais Non, comment le rendre comme un parallèle d'un moteur de recherche, en fait, où quand on a une question, peut c'est ça. même par la plateforme et par toutes les ressources d'apprentissage avant de consulter potentiellement les ressources sur Internet. Donc, j'ai l'impression que ce réflexe e-learning, tu l'as pleinement acquis. Et effectivement, l'important après, c'est de réussir à le faire découler sur toute la communauté d'apprenants. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais nous, on avait pris, le choix et c'est quelque chose que je partage, hein, de faire aussi des ambassadeurs. C'est-à-dire que, au sein même, de l'ensemble des collaborateurs, on a, nous, Service Formation, Force U, hein, c'est l'organisme de formation interne pour Enseigne. On a proposer à certains de nos collaborateurs d'être aussi ambassadeurs pour qu'ils puissent aussi, entre guillemets, «prôner la bonne parole». Donc c'est vrai aussi que ces ambassadeurs
entre guillemets, la charge de savoir ce qui sort, dans la plateforme, d'être au courant des dernières nouveautés et de pouvoir, éventuellement, autour de soi, pourquoi pas autour d'un café, lors d'une réunion ou en discutant, de dire, bah, aux autres collaborateurs: «Bah, tiens, tu parlais de ce sujet-là, regarde sur e-learning, il y a ci, il y a ça». Ces ambassadeurs, c'est aussi, un peu, nos le prolongement en fait, de nos actions et on a besoin d'eux pour, j'ai la com interne, mais j'ai ces ambassadeurs qui forment partie, de Force U qui aident, aussi, à ce qu'on diffuse la bonne parole. Tout à fait. Et donc, encore une fois, une belle transition par rapport à ce que tu disais sur ce qui sort au catalogue. Avec les 5 minutes qui nous restent, il va nous rester une petite question de sondage et 2 questions vers toi directement. Un sondage s'est ouvert un petit peu en avance, donc de votre côté, dans le chat. Et la question, elle est là. Alors là, elle est un peu plus fun. L'idée, c'est de voir, selon vous, quels cours n'existent pas au catalogue Corp Academy. Comme je le disais tout à l'heure, on a une trentaine de modules qui sortent par mois. Et donc, parmi ces 4-là, lequel n'existe pas au catalogue Corp Academy? L'art de la négociation avec Monopoly, mieux s'alimenter au travail avec Marmiton, découvrir la méditation avec Kokoroe ou devenir physionomiste avec Memorol. Alors, je pense que vous avez eu pas mal de temps pour répondre, donc je pense qu'on peut tout de suite afficher la réponse. Et celui qui n'existe pas, c'est un peu perdu. Alors j'ai l'impression que là, le Monopoly, il est connu de tout le monde. Mais effectivement, celui qui n'existe pas, c'est de découvrir la méditation avec Kokoroe, tout simplement, puisque ce module, en fait, existe chez Gowan. Alors voilà, un nouveau nom qui arrive. Qu'est-ce que Gowan? Vous le voyez ici. Gowan, en fait, Corp Academy, by Gowan. Corp Academy a rejoint Gowan en 2022 et Gowan acte en tant que c'est le plus gros agrégateur de contenu de formation digitale au monde, qui compte plus de 250 partenaires et notamment Kokoroe, qui est un de leurs partenaires principaux et qui propose justement des dizaines de milliers de modules qui peuvent être mis à disposition de vos collaborateurs. Et c'est une façon justement d'aller agrandir l'offre qui existe déjà chez Corp Academy. Corp Academy, encore une fois, étant focalisé sur les soft skills. S'il y avait un besoin justement de hard skills, donc peut-être des compétences un peu plus techniques qui viennent sortir du comportemental ou des enjeux de transformation que le catalogue Corp Academy couvre, il y a effectivement cette possibilité d'ajouter et de renouveler l'offre avec le catalogue Gowan. Effectivement, petit mot sur Monopoly, puisque je vois qu'il est connu de tout le monde. C'est la petite nouveauté au catalogue de Corp Academy, Monopoly, l'art de la négociation. Donc, avec un de nos partenaires principaux qui est Hasbro, on a sorti ce nouveau module et cette nouvelle innovation pédagogique, puisqu'il nous tient à cœur justement d'aller proposer de l'innovation et encore une fois, c'est un aspect gamifié dans tous les modules qu'on peut mettre au catalogue. Avant-dernière question, et on va devoir, je pense, ensuite passer aux questions-réponses directement, mais ça va servir de question d'ouverture. Sophia, quels sont vos prochains challenges de formation chez Enseigne? Alors, nous avons beaucoup de besoins répertoriés, nous, au niveau de U. Alors, nos prochains challenges, c'est, de développer un petit peu plus. Alors, ce que nous n'avons pas jusqu'à présent beaucoup développé, c'est des modules de formation internes, donc en passant par l'outil Auteur, de Corp qui s'appelle Cockpit. Je pense que tu vas en parler un tout petit peu, plus tard. Donc, l'idée, c'est, là, pour le moment, on se base beaucoup sur le catalogue, les nouveautés, vous avez compris, les jeux, on essaie de pousser de temps en temps, sur ci, sur ça. C'est l'été, tiens, on va faire ci et cetera. Et ça, c'est un vrai levier, encore une fois, la communication, c'est communiquer, communiquer, casser les pieds, comme je disais à Martin, il y a pas longtemps, jusqu'à ce que, ils comprennent que, OK, on a compris, il y a eu learning, alors, une certaine mesure, bien évidemment. Et nous, là, le challenge, ouais, c'est de faire des formations un petit peu plus customisées U, avec des contenus U. On en a fait un petit peu, notamment sur les réseaux sociaux. On a fait des choses sur LinkedIn, et cetera, avec des modules, un peu plus, à nos manières à nous, hein, de faire, avec des valeurs un peu plus internes, en fait, à U. Et ça va être, je pense, un axe de développement, sur cette année 2024, que nous allons pousser. Nous avons aussi, intégré, une partie de nos modules dans notre SIRH. SIRH qui est, en ce qui nous concerne, Cornerstone. Donc les modules de formation de la plateforme se retrouvent aussi dans notre plateforme SIRH de gestion SIRH. Et l'autre challenge que j'aimerais, réussir pour 2024, c'est de, faire du blended en s'appuyant, notamment sur des modules déjà existants, sur la plateforme, les associer sur certaines thématiques. Je pense notamment à la partie managériale,
Il y a beaucoup, beaucoup de ressources, sur la partie management, chez Corp. Donc essayer d'associer en donnant des petits plus, sur des sessions de formation en présentiel ou en amont ou en aval, sur des parcours, un peu blended, en adossant, des formations, Corp, voilà. Et puis on a l'offre Friends and Family, Martin. Tu me donnes 3 Hein? choses à Tu as vu? écrire là à Fou! l'instant. Merci pour ce passage de relais. Effectivement, alors pour clarifier les termes qu'a employé Sophia, Cockpit, déjà pour commencer, Cockpit, c'est un outil qui est mis à disposition aussi lié directement à la plateforme Corp Academy. Cockpit, c'est un outil qui vous donne deux possibilités. C'est d'une part d'aller implanter vos contenus, vos ressources externes, justement vos contenus propriétaires, et ça c'est aussi très important, et ça force et ça fait énormément grandir la rétention des utilisateurs. Ça vient légitimer votre projet en allant ajouter des contenus qui vous sont propres, donc autant du SCORM que des formats médias, etc. Et ça vous permet aussi de créer vos contenus en autonomie sur un format Corp Academy. Donc si vous avez des ressources, par exemple vidéo, audio et des idées de questions, vous pouvez aller créer du contenu. C'est ce qu'a commencé à faire effectivement Sophia pour e-learning, et donc apparemment l'objectif sera de poursuivre sur cet axe-là. Deuxième chose, effectivement, l'intégration SIRH. Corp Academy vient s'intégrer dans les LMS divers et variés, donc c'est un plus, et c'est une possibilité qui permet aussi d'aller après en interne valoriser les parcours Corp Academy et faire du blended avec ce que vous proposez également. Et la troisième, Friends and Family. Allez, Friends and Family, je me le garde pour la toute fin, puisque c'est l'ouverture du moment, et ça me fera plaisir, ça nous servira de mot de la fin. Je pense qu'on va même passer tout de suite aux questions-réponses, puisqu'il nous reste quelques minutes, et apparemment, on en a déjà quelques-unes. Alors, première question, est-ce que l'offre digitale proposée aux collaborateurs est la même pour tous, ou existe-t-il des offres personnalisées en fonction des métiers, des profils? C'est la première question. Donc, est-ce que l'offre digitale proposée aux collaborateurs est la même pour tous? Elle est la même pour tous, quel que soit le profil, manager. On aurait pu effectivement, et Corp le propose, faire des groupes de, par exemple, ce que vous appelez des cohortes, managers, des cohortes métiers, et cetera. Notre choix à nous, c'est encore une fois d'ouvrir les chakras. On parle aussi aujourd'hui, il faut admettre, de beaucoup de mobilité. Les gens aujourd'hui font quelque chose, demain sont peut-être amenés à faire différemment ou dans un autre, nous on prône beaucoup, la mobilité en interne, et c'est un choix vraiment, de la RH, de laisser l'entièreté du catalogue, au choix du collaborateur, encore une fois, dans une autonomie, complète. Alors ça ne veut pas dire l'autonomie n'empêche pas le contrôle, comme dit le refrain. Ça ne veut pas dire qu'on ne suit pas, qu'on ne regarde pas ce qu'ils font, qu'on ne regarde pas, voilà, un peu les temps de connexion, et cetera. Ça, c'est autre chose. Mais notre choix réel, ça a été de leur laisser vraiment, la possibilité de, comme encore une fois Google, comme taper une question sur Google et suivre éventuellement une vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit, vraiment leur donner l'entièreté du catalogue, mais c'est vraiment, pour le coup notre stratégie à nous. C'est effectivement un sujet, et en toute transparence, ça rentre aussi pas vraiment dans la pédagogie Corp Academy d'aller cacher du contenu, puisqu'on part du principe que tout le monde a le droit de se former sur tous les sujets. Après, bien sûr, une fois que le catalogue est mis à disposition de toutes et tous, l'idée, c'est justement quel contenu mettre en avant, à quel profil, même sans nécessairement les séparer, parce que tu l'appelais effectivement des cohortes, donc des populations scindées dans la plateforme. Même sans les séparer techniquement, on peut tout simplement leur créer des playlists ou des certifications qui vont être dédiées à certains profils, en leur disant, bien sûr, vous avez la liberté de toujours aller vous former sur les sujets que vous voulez, mais voici ceux qu'on vous met en avant particulièrement. Mais effectivement, aller cacher potentiellement du contenu, ça reste une pratique qu'on voit très peu et qu'on évite de faire, hein, tout simplement. La deuxième question, alors ça, c'est plutôt pour toi, effectivement, Sophia. Est-ce que les salariés U se connectent directement à Corp Academy, ou est-ce qu'ils passent maintenant par votre LMS pour y accéder? Alors, ils continuent malgré tout à passer plus tôt. Alors nous, on a fait un SSO, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas besoin de se connecter. À vrai dire, les liens sont automatiques. Bon, je passe sur la partie technique, c'est-à-dire on a voulu simplifier l'accès, donc c'est vrai qu'ils cliquent sur un lien, clac, ils arrivent directement sur la plateforme, ils n'ont pas besoin de se réidentifier, et cetera. Donc nous, alors a posteriori, hein, je le dis comme ça, on a
intégré dans le SIRH dans un temps 2. Donc c'est vrai que le réflexe était quand même de passer directement par e-learning à travers le QR code ou à travers le lien qu'on pouvait pousser dans nos coms. Ça reste privilégie cet accès-là plutôt que celui du SIRH parce que encore une fois, les contenus qu'on pousse côté SIRH, c'est des contenus qu'on va adosser souvent à du présentiel ou mettre dans une forme de et là pour le coup répondre à l'histoire de la cohorte, c'est-à-dire les mettre vraiment à destination d'un public particulier. Donc le tout venant va plutôt aller vers directement la plateforme e-learning et le reste des collaborateurs qui vont se former au niveau du présentiel ou qui ont besoin de faire une playlist particulière parce qu'ils ont un statut particulier, eux passent plus par le SIRH. Mais honnêtement, c'est quand même la plateforme qui est le réflexe le plus. Au départ du projet, on avait créé un réflexe de compréhension aussi de la plateforme, puisque C'est c'est un ça. à part entière qui certes est intuitif, mais qui doit être appréhendé au départ. Et puis effectivement, l'intégration dans le LMS est arrivée quelques mois après. Sophia, j'ai une autre question à 1 million d'euros là. 1 million. Donc on passe sur le Ça fait 2 millions déjà. 1 plus 1, effectivement, feront 2 millions. C'est comment Tout à fait. vous les salariés les moins connectés? Comment on les embarque? On essaye, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de varier nos communications et aussi les contenus de ce que l'on pousse. En fonction, on a des collaborateurs notamment itinérants qui sont pas forcément devant un ordinateur toute la journée. Je pense à ce que nous on appelle en interne nos moniteurs. Ce sont des personnes qui sont amenées à aller en magasin, à former les collaborateurs des magasins, à être beaucoup sur la route. C'est vrai que eux, le fait d'avoir la possibilité de suivre l'entièreté du catalogue sur téléphone portable ou via des modalités type podcast, c'est un petit peu plus adapté. Des réfractaires, honnêtement, j'ai pas la baguette magique pour embarquer tout le monde. J'aimerais bien avoir mes 2300 collaborateurs inscrits. Je communique beaucoup, comme vous l'avez compris. Je suis très, très tout le temps en constante communication avec la com interne. Nous avons des communications mensuelles, des communications vis-à-vis des managers et ensuite des communications mensuelles vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs. Et nous avons une rubrique spécialement dédiée à e-learning qui permet encore une fois de pousser soit des nouveautés, soit des événements, soit voilà des challenges, etc. Alors, j'ai pas la solution. Je dirais que c'est un peu la fameuse courbe on a des innovateurs et puis ensuite on a ceux qui traînent un petit peu, puis il y a toujours la fin de queue qui hésite à y aller ou qui dira voilà. Mais je pense que la curiosité aide à ce que au moins ils aillent une fois ou deux jeter un petit coup d'œil. Effectivement, mais c'est ça aussi, il faut le répéter, c'est ce qui en fait un encore plus beau score. C'est 2000 sur 2300. C'est qu'on parle bien d'une base, encore une fois, de volontariat, donc des apprenants, puisque vous n'avez pas mis, à ma connaissance, de module, vous n'avez pas rendu de module obligatoire de votre côté. Donc, on parle bien de collaborateurs qui sont venus par curiosité ou par envie vraiment de construire. Par challenge ou par envie de jeu ou par envie de gagner quelque chose ou voilà. Les étoiles, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des étoiles que l'on peut gagner, des vies que l'on peut gagner. Enfin voilà, c'est vrai que Effectivement, toutes ces gamifier, le fait de pouvoir gagner des étoiles en répondant à des questions, de ne pas perdre de vie, etc. Ça fait partie de l'expérience Corp Academy et ça aide de toute façon à interagir avec le contenu. Et encore une fois, nous, c'est une vraie question qu'on a aussi de notre côté, c'est comment faire pour engager 100% de notre cible. Sur la base du volontariat, c'est extrêmement complexe. Déjà, 2000 sur 2300, j'ai pas le pourcentage exact en tête, mais c'est beaucoup. Mais il existe par contre des leviers pour aller engager 100% de la cible, où là, on va rentrer un petit peu plus dans la contrainte, entre guillemets, avec encore une fois des modules obligatoires, l'usage très important, on a parlé tout à l'heure, Sophia, d'ambassadeurs, mais aussi de sponsors, des personnes connues de l'entreprise qui vont acter comme défenseurs de la solution et qui tout simplement vont pousser les collaborateurs à essayer et à s'y mettre. Et encore une fois, les contenus propriétaires conventionnés que vous allez mettre à disposition, le fait de pousser du contenu propriétaire ou peut-être justement du contenu autre que soft skills avec Love Goen que je mentionnais tout à l'heure, aller proposer voilà du Excel, etc. Ça peut peut-être pousser les collaborateurs qui sont pas encore convaincus, peut-être pas réfractaires, mais pas convaincus à tenter l'aventure.
Question suivante. On a dépassé un petit peu, on va se permettre de dépasser quelques minutes pour celles et ceux qui pourraient encore rester avec nous, mais on a pas mal de questions dans le chat. C'est comment sélectionnez-vous les modules que vous mettez à disposition? Je pense que ça vient un peu en parallèle du calendrier éditorial qu'on mentionnait tout à l'heure. Est-ce que tu réalises des feedbacks auprès de tes apprenants, Sophia? Donc, comment tu choisis les Alors, modules et au niveau des feedbacks? en termes de communication, lorsqu'on lance par exemple la semaine du handicap, j'ai toujours des référents hein, au niveau de l'entreprise. C'est pas moi toute seule dans mon petit coin qui sélectionne tel ou tel module. Mes prescripteurs, quand c'est le cas, ils suivent les modules que on a un petit peu identifié dans la plateforme qui nous semble répondre à notre besoin de com. Donc on le fait en équipe, on le fait avec mes interlocuteurs internes si c'est des sujets très spécifiques. Et les feedbacks, on les a en live parce que la plateforme permet dans chaque module de noter le module un peu, sous un format d'étoile, j'aime pas, enfin je trouve ça et d'avoir une partie commentaire. Alors c'est vrai que là, je te passe la main à Martin puisque vous avez vous, en interne des régulateurs qui vont aussi, regarder, les commentaires, nous alerter, éventuellement quand quelque chose, ne va pas ou quand le commentaire est pas sympa. Enfin, pour le moment, je dois dire que j'ai jamais eu le cas, mais bon, si ça arrivait, en tout cas, on s'appuie sur Corp pour nous accompagner, sur les feedbacks. Et en plus avec Martin, on se voit très régulièrement, n'est-ce pas Martin? Nous ne nous quittons plus depuis, tout ce temps. Donc et du coup, on fait régulièrement, on regarde, on fait un petit check, pour voir, voilà, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, si on a eu des feedbacks. Alors parfois, ils me contactent, hein, ils m'ont en interlocuteur, on est 2 sur le sujet. On n'a pas parlé d'Audrey, c'est une collègue qui travaillait aussi avec moi sur ce sujet-là. Et c'est vrai que quand il y a quelque chose qui coince, souvent on est identifié puisque à force de communiquer, encore une fois, on nous a repérés. Mais rares sont les fois où on a eu des remarques, et si j'en ai, après je passe la main à Martin et à ses équipes pour pallier, si jamais il y avait quelque chose de négatif ou de Effectivement, ouais. Après cette petite dédicace à Audrey, moi j'en profite pour faire une petite dédicace à notre aussi équipe support qui est là pour effectivement monitorer tous les commentaires qui vont être amenés à être publiés sous les cours, puisque ça peut être des commentaires très simples, hein, intéressants ou j'ai pas aimé ou j'aimerais voir ça au catalogue, mais ça peut être voilà des réflexions, des envies d'évolution, des envies de voir apparaître d'autres contenus sur étagère, puisque une question était est-ce que c'est du contenu sur étagère? La réponse est oui, c'est bien un catalogue de contenu sur étagère. Et effectivement, nous, on vient monitorer de manière assez régulière la qualité des feedbacks, est-ce qu'ils sont positifs, neutres ou négatifs, et surtout aussi les feedbacks au-delà des cours, les feedbacks sur la plateforme. Est-ce que la plateforme plaît et quelles sont les fonctionnalités que vous préférez? Alors, j'avance, je vois encore quelques questions. Je pense qu'on va terminer dans 1 ou 2 minutes. Est-ce que les salariés se forment plus sur leur temps de travail ou hors temps de travail? Plus sur leur temps de travail. Plus sur leur temps de travail. Donc nous, comme je disais, on a poussé, le fait éventuellement de se mettre des plages horaires, et de se consacrer un X temps, que ce soit une demi heure, 1 heure, encore une fois par mois, par trimestre, donc c'est plutôt on a le réflexe, plutôt e-learning, mais pendant le temps de travail parce que la connexion, comme j'expliquais, elle est en SSO, donc globalement, faut être connecté à son ordinateur professionnel, hein, pour pouvoir suivre les modules, sauf si on passe bien évidemment sur le téléphone, portable. Alors tout le monde n'a pas un téléphone portable pro. Ça a été une grande question aussi, de savoir si, voilà, ça allait, bien marcher au niveau des téléphones parce que pour certains, ça pouvait être un frein, que de le mettre sur son perso. En réalité, pas du tout. Honnêtement, en tout cas, tout ce qui nous concerne, ceux qui le souhaitent et notamment les nouvelles générations ne voient pas du tout le problème de télécharger une application sur un portable perso. Mais globalement, ouais, c'est plutôt suivi, puisqu'encore une fois, le contenu est un contenu qui a vocation quand même d'un développement de compétences dans un cadre professionnel. Donc là, j'ai parlé, de prendre la parole en public, mais ça peut être de la gestion de projet, ça peut être, manager ou faire un feedback à un collaborateur. C'est vrai que c'est souvent en lien, les thématiques restent en lien quand même avec, la vie de l'entreprise et les sujets qui touchent, les salariés au quotidien, dans leur quotidien, professionnel. Donc on a quelques modules qui sortent un petit peu des sentiers battus, mais globalement, Martin, on est quand même globalement sur des contenus,
très très pro. Effectivement, Donc c'est plutôt à ce moment-là qu'ils le suivent. les exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'était pour le plaisir du jeu aussi, mais on va effectivement rester sur des thématiques en général assez aussi génériques, hein, et très importantes au sein de toutes les entreprises. Je vais répondre à une dernière question et ensuite on fera un dernier sondage et on pourra clôturer donc ce webinaire. Quel est le temps moyen passé par collaborateur sur la plateforme en un an? Alors je me permets, moi, Sophia, de répondre à ta place. C'est extrêmement variable selon les projets et encore une fois, c'est extrêmement variable selon les moyens que vous mettez à disposition. Je parlais tout à l'heure de contenu obligatoire. Évidemment, si on a du contenu obligatoire qui en plus est très long, on va voir les statistiques grimper. Mais si on prend l'exemple typique de e-learning avec donc cette base de volontariat et des animations régulières, puisque c'est essentiel d'avoir au moins, je dirais, une animation par mois pour créer cette rétention. On souhaiterait et on souhaite voir environ 1 heure de formation par collaborateur par mois, ce qui nous ferait 12 heures à la fin de l'année. On reste en général sur une moyenne de, et on en est assez satisfait puisque c'est souvent un objectif qui nous est fixé nous, sur environ 7 heures par an, ce qui va faire en général un jour ouvré officiellement, bien sûr au vu de la loi, un jour ouvré de formation par collaborateur sur la plateforme. Parfois, ça peut être plus bas et parfois, ça peut être extrêmement plus haut selon, encore une fois, les dispositifs que vous proposez. Disons que c'est vrai qu'aussi ça dépend aussi des périodes. On a l'été qui est un peu plus propice à avoir du temps pour se former et puis nous, par exemple, en grande distribution, on a des périodes qui sont très, très chargées, les négociations, la période de négo, la période de la rentrée de septembre, là, souvent juin parce qu'on clôture. Enfin voilà, je pense que c'est un peu partout pareil. Donc il y a des périodes qui sont effectivement où les statistiques sont un peu plus basses que d'autres, mais globalement, on arrive quand même à avoir, on doit être à peu près autour de ça, je pense, Martin, nous, de notre côté. Tout à fait. Mmh. Allez, dernier sondage pour clôturer ce webinaire. Ouvrons cette question et cette discussion ensuite. Quel est le pourcentage de collaborateurs qui intègrent le développement professionnel dans leur choix de rester dans une entreprise? Donc, on est à 100% dans cette question de rétention. Je vous laisse répondre directement dans le sondage qui vous a été présenté. On va regarder ça et ensuite on fera un petit mot pour clôturer puisque ça me fera une belle transition sur le Friends and Family que je m'étais gardé pour la fin. On peut fermer le sondage, le pourcentage de collaborateurs qui intègrent le développement. On est sur une majorité de 70 à 80%. Alors, vous y êtes presque, qui serait déjà très bon et très haut. On est sur entre 90 et 100% pour une amélioration de la rétention. Effectivement, dans les répondant au sondage, 94% des collaborateurs déclarent qu'ils resteraient plus longtemps dans une entreprise si celle-ci investissait dans leur développement professionnel et personnel. Donc, ça vient en parallèle de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent et j'aimerais insister là-dessus puisqu'on pense souvent que les raisons de démission des collaborateurs vont être purement liées à des raisons logistiques. Typiquement, je vais être trop loin de mon travail ou lié à l'environnement, mon management n'est pas bon, je peux pas faire de télétravail, etc. Mais les opportunités de développement, pas uniquement pour un poste plus élevé, mais aussi pour les possibilités d'apprendre, c'est tout simplement une raison pour les gens d'aller voir ailleurs. Dit autrement, c'est un énorme levier de rétention pour les entreprises de proposer ce genre de dispositif. Et donc, à ce titre-là, e-learning a lancé, puisque e-learning ne s'arrête jamais, a lancé récemment le dispositif Friends and Family qui est mis à disposition aussi par Corp Academy et qui est aussi un outil de rétention en plus pour les collaborateurs, qui leur permet d'offrir des accès à leurs proches au catalogue Corp Academy sur une plateforme dédiée. Donc, chaque collaborateur de la plateforme e-learning peut donner jusqu'à 3 accès à leurs proches. Voilà, si leur frère est stressé face à une prise de parole en public, si leur tante est en retard sur des sujets du digital, si leur meilleur ami ne comprend rien au sujet RSE, tout simplement, on peut leur dire, voilà, moi, je te mets à disposition cette plateforme sur laquelle moi, je me forme tous les jours et auquel tu auras accès à partir de maintenant. Donc, on vient de lancer, c'est tout frais, mais c'est une façon tout simplement de renouveler les projets qu'on met en place au sein de cette belle plateforme et puis qui, pour l'instant, donne des premiers résultats assez satisfaisants. Voilà, je pense. Alors, si bien sûr il y a des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu, on vous donne tous les contacts auxquels vous pourrez les envoyer a posteriori. Merci beaucoup, Sophia, pour votre participation. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci aussi d'avoir répondu aux questions de l'audience. Encore une fois, vous avez la possibilité de télécharger les documents qui vous sont mis à disposition. Et puis Sophia, je te souhaite et je nous souhaite le meilleur sur cette plateforme et sur ce projet qui, j'espère, ne fait que commencer. On a de superbes résultats qu'on espère encore voir grandir au quotidien et dans les mois à venir.
Il y a pas de raison et merci, Martin de m'avoir laissé la parole, ravie d'avoir pu partager pour, les questions qui resteraient en suspens et qui, si certains d'entre vous veulent creuser, avec grand plaisir, pour partager, pas de problème. Super. Merci à toutes et tous. On a un petit peu dépassé. J'espère que que si vous êtes Ouais. encore présents, c'est que c'est resté intéressant, je l'espère. Je vous souhaite une excellente journée et puis au plaisir de rediscuter de tous nos enjeux et de tous ces sujets prochainement. Bon appétit à tous. Et bon appétit à tous. Alors, au cas où certains n'auraient pas vu la vidéo puisque je la prends à l'instant T, nous pourrions l'envoyer a posteriori. Il n'y a pas de souci, c'est les petits soucis du direct. On commence en beauté.